Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite capsule anniversaire qui s'adresse aujourd'hui aux personnes qui sont béliers, aux personnes qui sont ascendant bélier ou qui ont leur signe lunaire en bélier. Donc déjà, je commence cette vidéo par vous souhaiter un très joyeux anniversaire, peut-être un petit peu en retard pour certains d'entre vous, mais en tout cas, voilà, je tenais à vous le souhaiter. Alors, cette vidéo, cette capsule est un petit bonus qui va faire ressortir pour vous, donc ça va correspondre logiquement aux énergies actuelles, aux énergies du mois d'avril aussi pour vous, amis béliers, voir quel est votre état d'esprit, quelle est votre problématique actuelle, qu'est-ce que vous vivez actuellement, qu'est-ce qui va devoir être décidé, ou qu'est-ce qui va être décidé. On regardera également quels conseils pourraient vous être donnés pour pouvoir vous aider peut-être à prendre une décision, à choisir, et puis voir comment la situation en question qui est développée dans ce tirage va évoluer. Donc je vais pour ce tirage utiliser le tarot, et j'ai encore un petit doute sur l'oracle que je vais utiliser dans un second temps. Je pense que je choisirai en fonction des événements et des énergies qui vont ressortir dans cette première partie avec le tarot. Voilà, nous avons nos cartes. Alors commençons par regarder ici au centre, quelle est votre énergie, votre problématique. Alors là, bon, ça va être très précis hein, pour certains d'entre vous, mais je pense que vous attendez visiblement une réconciliation. Vous attendez quelque chose de quelqu'un, ou vous attendez quelque chose de particulier concernant une notion de retour, voilà, par rapport à un passé, que ce soit une personne ou une énergie, et visiblement, je dis vous attendez, pourquoi? Parce qu'avec le pendu ici, il y a cette idée qu'il y ait quelque chose de bloqué, voilà. Donc, votre problématique aussi, pour certains d'entre vous, ça peut être l'idée qu'il puisse y avoir quelque part une difficulté à regarder, à percevoir une situation, une relation différemment de la manière dont vous la percevez. Donc ça peut être ici le fait de se sentir bloqué par rapport à quelqu'un, je pense que c'est surtout relationnel, où il y a peut-être une difficulté ici à se libérer, se détacher, à accepter de s'asseoir sur quelque chose, accepter de sacrifier quelque chose pour aller vers une reliance, une réconciliation ou un retour de quelque chose que peut-être vous n'avez plus ou que vous avez perdu. Donc là, voilà, la problématique, elle peut se situer sur ce point-là. Après, c'est vrai que pour certains d'entre vous, effectivement, là, on a du mal à faire la paix, on a du mal à pardonner, on a du mal aussi à partager, ou à accepter de se réconcilier avec quelqu'un, c'est possible. Il peut y avoir aussi une problématique en termes de partage ici, d'équité dans ce que l'on donne et dans ce que l'on reçoit. Donc ça peut être effectivement votre souci, votre problématique. Ce qu'on voit également, c'est qu'il y a ici peut-être ce besoin, comme je vous l'ai dit à l'instant, ce besoin peut-être de comprendre ou d'accepter qu'on ne peut pas tout contrôler, qu'on ne peut pas tout maîtriser, et de comprendre ou d'accepter peut-être pour d'autres de sacrifier quelque chose pour pouvoir obtenir ici un échange, un partage ou un pardon peut-être aussi. Hein, ça peut être aussi ça pour d'autres. Alors, on continue ici. Deuxième partie, qu'est-ce que vous vivez? Je vais fermer ma fenêtre parce que j'ai du bruit à l'extérieur. Voilà. Qu'est-ce que vous vivez actuellement ici? Bon. Alors, qu'est-ce que vous vivez actuellement? Ça peut être sentimental, hein, ici, hein, la configuration, pour certains d'entre vous. Après, pour d'autres, ça peut être aussi une relation parent-enfant qui est bloquée, qui est compliquée. Cette idée, que ce soit d'ailleurs dans une relation parent-enfant ou dans une relation amicale, et pourquoi pas une autre relation, peut-être, pour certains d'entre vous, on voit bien que là, il y a beaucoup d'émotions dans le fait, quelque part, d'être ou de se sentir soumis à quelqu'un ou à quelque chose. Il y a ici, vraiment, on voit bien, le sentiment d'être dans l'obligation,
à quelque chose de particulier par rapport à quelqu'un ou dans une situation. Ça peut avoir un lien avec d'autres domaines de vie que le relationnel et le sentimental. Hein. Vous pouvez très bien, vous, le ressentir ou le percevoir sur une autre situation. Prenez les choses comme elles viennent, si vous voulez, à vous. Hein. Si vous pensez à quelque chose de particulier au moment où je vous parle, c'est que ça a un lien, c'est qu'il y a une corrélation. Vous voyez? C'est pas par hasard. Être à l'écoute de vos ressentis et de vos intuitions. Donc votre situation actuelle, on voit que avec le diable, il y a cette idée effectivement de se sentir emprisonné, de se sentir enfermé ou soumis, contraint ou contrainte à quelque chose ou peut-être à quelqu'un. Après, pour d'autres, si c'est relationnel, ça peut être aussi... ça peut être peut-être par rapport à une personne qui est du signe du Capricorne, c'est possible aussi. La reine de coupe, quand même, c'est intéressant parce que par rapport à cette notion d'enfermement, d'emprisonnement, de soumission, que ce soit relationnel ou par rapport à une situation, avec cette reine de coupe, quand même, il y a l'idée d'être peut-être quelque part soutenu ici. Il y a une notion de soutien. Alors, c'est drôle parce que, alors je vous dis Capricorne, mais j'ai une autre possibilité pour vous, pour certains d'entre vous, amis Bélier. Si c'est pas par rapport à quelqu'un qui est Capricorne, alors pour moi, je pense que c'est par rapport à quelqu'un qui est du signe du Scorpion. Voilà. Il peut y avoir ici un blocage rencontré par rapport à cette personne-là. Mais bon, par rapport à l'énergie de la soumission, de l'obligation, de l'enfermement, le fait de se sentir emprisonné dans quelque chose, avec cette reine de coupe, dans ce que vous vivez ici, par rapport à cette énergie, on voit qu'il y a beaucoup d'émotions. On voit qu'il y a beaucoup d'émotions et évidemment, pour certains d'entre vous, c'est une relation par rapport à des enfants. En tant que mère, on se sent peut-être dépassé ou effectivement soumis. Il peut y avoir une notion de soumission quelque part ici où on se sent dans l'obligation de. Voilà. Après... Est-ce qu'il n'y a pas ici, par rapport à cette notion, cette possible réconciliation que vous attendez, il y a quelque chose qui vous bloque? Et on voit qu'effectivement, avec le diable, il y a quelque chose qui vous retient. À vous de voir dans quelle mesure ça se situe, par rapport à quoi, ou par rapport à qui. Mais j'ai l'impression que là, il y a quand même l'idée d'un soutien. Il y a possiblement quelque chose, quelqu'un de proche de vous, quelqu'un qui vous soutient, qui vous aide et qui vous épaule, peut-être, pour réussir à vous libérer de quelque chose dont vous êtes le jouet, le pantin, ou dont vous êtes une situation, une relation dans laquelle il y a ce côté dépendance. Ça peut être par rapport à une dépendance aussi, c'est possible. Une dépendance affective ou une dépendance à voilà, autre chose. C'est possible également. On va voir au fur et à mesure, ici, qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui doit être décidé. Alors, évidemment, vous avez le 2 de bâton. Hein. Donc, effectivement, avec cette carte du 2 de bâton, qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui doit être décidé? Effectivement, là, on voit que il est temps. Il est temps, quelle que soit la décision qui va être prise, ça peut avoir un lien avec, encore une fois, le foyer, la famille. J'ai l'impression que il y a quelque chose ici qui vous perturbe émotionnellement. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous perturbe émotionnellement et pour moi c'est un rapport avec votre famille, ça peut être des personnes avec qui vous avez des liens du sang ou alors ça concerne votre famille dans le sens du foyer, hein, votre mari, vos enfants, le foyer. Là on voit qu'il y a des décisions à prendre, il va être question effectivement de se positionner parce que cette carte là, qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui doit être décidé? Décider ici de ne plus penser, mais d'agir, en fait. C'est ça, l'idée. C'est vraiment d'entrer en action si vous hésitez par rapport à soit une réconciliation, un retour du passé, ou dans le fait de pouvoir peut-être vous libérer d'une situation ou de quelque chose qui fait partie du passé et qui vous bloque aujourd'hui. Là, il vous est indiqué ici qu'effectivement, il est temps maintenant de passer à l'action. Il est temps de prendre des décisions pour votre propre stabilité, pour votre équilibre intérieur, pour pouvoir aussi... ouais, je pense que c'est vraiment pour votre propre stabilité à vous. Alors, ici, quel conseil vous est donné? Ouais, 7 de coupe et la tour. Le conseil qui vous est donné ici, ça va être de
alors le terme qui me vient, c'est de mettre les pieds dans le plat. Voilà, mettre les pieds dans le plat. Le conseil qui vous est donné ici, c'est de clarifier les choses, parce qu'on voit qu'avec ce 7 de coupe, effectivement, il y a de la confusion, il y a de la déception peut-être aussi pour d'autres, ou le sentiment, la peur, l'appréhension peut-être de se tromper, de mal faire. Donc là, avec la tour, il y a cette idée de faire table rase ici. De faire table rase, ça peut résonner avec l'énergie du passé, ou ici, de se libérer soit d'une dépendance affective, soit d'une situation dans laquelle vous avez cette sensation d'être emprisonné ou d'être soumis. Là, le conseil qui vous est donné, c'est de vraiment, finalement aussi, prendre conscience que vous avez le choix. Prendre conscience que vous avez votre libre arbitre et un pouvoir de décision. Avec cette carte-là, ce 7 de coupe, il y a plein de possibilités ici. Il y en a 7 pour le coup, puisque c'est le 7 de coupe. Donc il y a 7 ici possibilités, et il est question pour vous d'avoir le discernement et de prendre conscience que vous avez le choix quelque part. C'est mieux que de ne pas l'avoir, même si on voit que vous vous sentez coincé, emprisonné, donc peut-être que vous avez l'impression de ne pas l'avoir, le choix. Et le conseil qui vous est donné, c'est vraiment de prendre conscience que justement vous l'avez le choix, par rapport à tout ce que je viens d'aborder. Alors, tout ne va pas forcément vous parler. C'est des petites choses comme ça qui vont vous faire comme un déclic, ou qui vont vous faire vous donner un frisson, ou vous faire réagir, ou vous donne des palpitations. Vous voyez, vous écoutez votre corps et vos ressentis par rapport à ce que je vous dis, vous prenez ce qui résonne en vous. Voilà, ça peut être des petites choses, ça peut être l'entièreté de ce tirage, vous prenez ce qui résonne en vous et puis vous laissez le reste de côté. Mais là, vraiment, le conseil qui est donné, je pense que c'est de prendre véritablement ce qui est dominant ici pour moi, c'est vraiment, le conseil, c'est prendre conscience que vous avez votre libre arbitre, que vous avez le choix. Voilà. Le conseil aussi qui peut être donné là, c'est de clarifier bien sûr les choses. De clarifier les choses. Avec la tour, c'est déconstruction, reconstruction. Donc là, le conseil, c'est déconstruire quelque chose, déconstruire peut-être une peur, une appréhension, la peur de se tromper, la peur de se faire avoir, la peur de... Voilà, tout ce qui peut avoir un lien avec, quelque part, une notion de manque de confiance ici. Déconstruction, reconstruction. Alors, comment les choses vont évoluer par rapport à tout ce que j'ai présenté là? Impératrice et 10 de denier, c'est quand même énorme. C'est quand même énorme parce que là, vous voyez, la situation va vraiment évoluer, j'allais dire, positivement avec cette carte-là. Puisque là, c'est votre pouvoir créateur qui est représenté ici, en lien à votre libre arbitre, en lien à votre pouvoir de décision. Donc vous voyez, c'est très important ici que ce conseil soit suivi parce que l'évolution ici de la situation montre bien que vous avez ici la possibilité de matérialiser certaines choses et de pouvoir bâtir vous-même votre propre sécurité, qu'elle soit intérieure, matérielle, financière, qu'elle concerne le foyer, la famille, les enfants, ou un sentiment justement d'insécurité lié à un manque de confiance, dans le cas d'une relation, qu'elle soit entre mère et enfant, ou qu'elle soit amoureuse ou autre. L'idée là, c'est vraiment de travailler vous-même, ça va venir de vous, c'est quelque chose qui va venir de vous ici, cette notion avec le 10 de denier d'aboutissement ici, dans le fait de pouvoir consolider ou construire quelque chose, ou dans le fait de pouvoir quelque part bâtir votre espace de sécurité par rapport, comme je vous l'ai dit, à toutes les énergies que je viens de présenter. Donc là, on voit que avec le 3, oui, le 3 c'est aussi la notion de, tout comme l'impératrice, c'est la notion de créativité. L'impératrice, c'est créer à partir de soi. Donc il y a ici l'idée de pouvoir dépasser certains blocages, ou une problématique de manque de confiance, l'impression avec le pendu aussi de ne pas pouvoir être libre de ses actions, de ses mouvements, là aussi le diable, vous voyez, c'est deux énergies qui se complètent ici par rapport à votre tirage, et soit c'est dans le fait de pouvoir construire, faire construire des problématiques d'argent, ça peut être par rapport à ça aussi. Là avec le 10 de denier, il y a quelque chose qui va se mettre en place.
pour le long terme, une notion de construction, de consolidation ici, pour la durée, pour le long terme. Donc je pense que là, si vous avez un projet, par exemple, de construction, d'achat, d'investissement, vous avez l'impression ici d'être bloqué, de ne pas pouvoir agir. Ça peut être aussi une réalité qui est liée à un passé ou à des obligations que vous avez. Là, on voit qu'il y a des décisions qui vont être prises, ou en tout cas qui doivent être prises au niveau du foyer, ou en lien à, encore une fois, un bien immobilier, et que ici, vous avez le choix et qu'en fonction d'une certaine prise de conscience et des décisions qui vont être prises, vous allez pouvoir créer ici ou matérialiser votre projet, quel qu'il soit, que ce soit consolider une relation ou retrouver un sentiment de sécurité peut-être dans une relation au travers d'une réconciliation que vous attendez, ça peut être ça également. Voilà, donc c'est intéressant comme tirage. Bon, je vais recouvrir ce tirage ici avec le Line of Love. Voilà, alors nous avons nos cartes. Regardons ici, en ce qui vous concerne, qu'est-ce qui vous bloque. Alors là, on voit que il peut y avoir ici l'idée de chercher à savoir, de chercher à comprendre ici une situation, une relation qui est peut-être bloquée. Il y a ici cette envie, peut-être, ce désir de pouvoir comprendre quelque chose qui est en lien avec un passé. Voilà. Donc, pour moi, ici, je pense que c'est vraiment relationnel, ici. On a cette notion, ici, aussi de recherche. Là, avec le guide, il va être question, et ça, je vous l'ai dit, hein, de réfléchir, de vous recentrer, de aller chercher en fait à l'intérieur de vous ici qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui cette notion de recentrage peut vous permettre également de voir les choses sous un autre angle, la problématique en question sous un autre angle, sur le plan relationnel ou peut-être par rapport à autre chose, parce que ça peut très bien aussi concerner autre chose. Mais on voit qu'ici il est question peut-être d'avoir des difficultés peut-être à fournir un effort pour aller vers quelqu'un, pour revenir vers quelqu'un, soit aussi peut-être pour vous pardonner vous-même quelque chose, ou faire la paix avec vous-même, ou faire la paix avec quelqu'un. Mais on voit bien que là, il y a ici l'idée d'avoir quand même à fournir un effort pour qu'il puisse y avoir ici soit ce retour à la paix intérieurement ou dans le cas d'une relation au travers d'une réconciliation. Il y a cette nécessité pour vous ici, et c'est ce qui bloque justement, on va voir le déroulé du tirage, mais cette nécessité vraiment de vous recentrer en vous-même et de réfléchir, d'aller chercher les réponses à l'intérieur de vous ici pour pouvoir voir les choses sous un autre angle et pouvoir du coup être à même de faire les efforts qui s'imposent vis-à-vis de vous-même ou par rapport à quelqu'un dans le cadre d'une possible réconciliation. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous vivez actuellement? Voilà. Alors là, effectivement, on voit bien qu'effectivement, ce qui bloque, c'est le fait de réussir à fournir des efforts pour une reliance, pour un mieux-être, pour une réconciliation ou pour un retour à la paix intérieurement. Là, on voit bien qu'effectivement, il y a cette notion de, quelque part, ce sentiment d'obligation, ce sentiment de soumission. J'ai l'impression que l'effort ici, quelque part, qui vous est demandé, l'effort qui vous est demandé, j'ai la sensation que vous le prenez quelque part comme un sacrifice, comme si quelque part ici, ben oui, effectivement, on a l'énergie du sacrifice, comme si vous vous sentiez forcé, obligé, comme si cet effort finalement, vous n'arriviez pas à le voir comme étant bénéfique pour vous. C'est comme ça que je le ressens. Alors peut-être que là, qu'est-ce que vous vivez actuellement? Ben, j'ai l'impression qu'on a ici cette notion de communication, d'échange. Là, vous avez peut-être reçu le message d'une personne qui peut vouloir vous aider, vous épauler, vous soutenir dans votre projet ou par rapport à une relation qui est compliquée. Et il est possible que, quelque part, vous le preniez pas forcément très très bien. Ça, c'est possible. Là, on a aussi l'idée, pour pouvoir se libérer ou se défaire de quelque chose dont vous vous sentez peut-être emprisonné ou soumis, il va être question avec cette carte-là quand même de devoir fournir encore une fois un effort, peut-être au détriment de quelque chose. Alors que ce soit en vous-même ou vis-à-vis de quelqu'un. Mais en tout cas, il est vraiment question de cela actuellement et j'ai l'impression que c'est compliqué pour vous de fournir cet effort et d'accepter de devoir laisser quelque chose pour pouvoir aller
dans quelque chose d'autre ou dans une autre direction. Alors, ici, qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui doit être décidé? Alors, je pense là que il va être question pour vous de, effectivement, comme je vous l'ai dit avec le 2 de bâton, de devoir vous positionner, de devoir prendre une décision, de devoir faire un choix. Et que là, ce qui va ou ce qui doit être décidé, c'est que justement, vous vous positionniez malgré le fait que vous puissiez peut-être avoir du mal à y voir clair à l'intérieur de vous. On voit bien que là, il y a quelque chose qui vient perturber votre tranquillité d'esprit, votre sérénité. Il y a quelque chose qui... ce qui va et ce qui doit être décidé peut avoir un lien avec effectivement une problématique ou un blocage. Donc effectivement là, il peut y avoir une difficulté à justement se positionner et choisir. Donc ce qui doit être décidé ici, avec cette carte-là finalement, c'est quelque part de faire ce choix qui s'impose à vous en toute confiance, en toute sérénité, malgré le fait qu'il y ait des perturbations, des blocages. Ici, il va être question de toute façon pour vous de choisir, de décider. Donc autant le faire, j'allais dire, en confiance ici. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelqu'un qui est là pour vous épauler, vous aiguiller, vous soutenir, vous aider peut-être à vous positionner ou à prendre une décision. Ce qui peut devoir être décidé aussi, ça va vous concerner vous personnellement, dans votre manière de percevoir tout ce dont je vous ai parlé depuis le début de la vidéo, où il peut être question pour vous de travailler sur votre calme intérieur, votre sérénité intérieure. C'est très important. D'où là, ici, l'idée d'avoir à fournir un effort, d'avoir à comprendre quelque chose pour quelque part aller chercher une forme de stabilité personnel intérieur, parce que là on voit que votre calme, bon, en même temps vous êtes bélier, hein, donc ça peut partir vite au quart de tour, mais là justement ce qui a besoin d'être décidé, c'est de rester calme intérieurement par rapport aux blocages que vous rencontrez, par rapport aux perturbations, qu'elles soient intérieures, personnelles ou extérieures. Voilà. Alors ici, quel conseil vous est donné? Alors, quel conseil vous est donné ici, avec la carte du retour? Le conseil qui vous est donné ici, ça va être clairement de peut-être revenir sur une décision que vous avez prise, de revenir en arrière, de porter un regard particulier sur un passé, sur un avant, qui sera certainement salvateur ou nécessaire pour vous parce que visiblement ça vous permettrait justement d'y voir plus clair et ça vous permettrait ici, vous voyez là, indécision, donc là, il y a quelque chose qui a à voir vraiment avec la notion de décision et de positionnement ici. Vous voyez, on voit bien qu'il y a un blocage, peut-être par rapport à une projection, par rapport à une décision. Donc là, on peut vous inviter dans carte conseil à, si les choses sont confuses, bloquées ou si ça vous perturbe, bah, peut-être revenir sur votre décision. Quand il y a des blocages comme ça, c'est que c'est pas le bon moment. C'est que ça doit pas se faire ou se matérialiser à ce moment-là. C'est que il faut peut-être attendre ou revoir les choses, réfléchir, regarder la situation ou la problématique sous un autre angle. En général, quand on a des blocages comme ça dans la vie, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a une raison. Soit que c'est pas le bon moment, soit il y a ce besoin peut-être de réfléchir et de remettre en question certaines choses ici, par rapport à une forme de confusion. Donc là, le conseil qui peut vous être donné, c'est de regarder en arrière, de savoir vous retourner, savoir aussi... revenir sur sa décision. Revenir sur sa décision, c'est pas... j'ai l'impression que ça, vous pourriez, vous, le percevoir comme étant un aveu de faiblesse. Vous voyez, c'est comme ça que je le ressens. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout le cas. Le conseil qui vous est donné aussi, c'est l'idée, effectivement, de vous ouvrir à d'autres possibilités. D'accepter de vous ouvrir au fait de pouvoir faire les choses autrement,
différemment. Vous voyez, construction, déconstruction ici par rapport à une ouverture. Je pense que là, le conseil qui vous est donné, c'est que si vous n'y voyez pas clair, si vous doutez, si vous avez du mal à vous positionner, à prendre des décisions, on vous invite ici à revenir sur certains choix que vous avez faits ou à retourner en arrière, à vous ouvrir au champ des possibles et à accepter aussi peut-être que les choses puissent être reconstruites ou différemment, autrement, d'une autre manière. Comment les choses vont évoluer là? Comment les choses vont évoluer? Alors là, si c'est relationnel, évidemment, il peut être question avec cette carte-là d'un sentiment peut-être de solitude et d'isolement. Moi, je pense ici que dans l'évolution là, je ne sais pas si c'est relationnel ou matériel ou financier, vous mettrez les choses en fonction de votre vie et de votre ressenti aussi. Mais je pense que là, dans l'évolution, il y a certainement l'idée peut-être de ce, même si je n'ai pas eu la carte de l'ermite, mais j'ai quand même l'impression qu'ici, il est question de se retrouver ici avec soi-même. Donc je pense que là, il peut y avoir un temps dans l'évolution de cette situation, un temps où vous allez vous mettre en retrait, où vous allez effectivement prendre le temps de vous recentrer, de réfléchir, de prendre le temps de la réflexion. Et ça, ce sera certainement très productif, très créatif, très, comment je pourrais dire ça, constructif. Voilà, c'est le terme que je cherchais ici. Donc il y a l'idée d'un temps où vous allez vous mettre en retrait pour réfléchir, et ça, ce sera extrêmement constructif parce que derrière, vous allez pouvoir vous investir. Vous allez pouvoir véritablement fournir les efforts qui jusqu'alors semblaient impossible pour vous. Vous voyez, par rapport à ce que je vous ai présenté tout à l'heure, la notion de sacrifice, les efforts à fournir au détriment de quelque chose, vous voyez, par rapport aux conseils ici qui ont été donnés, aux décisions qui doivent être prises, eh bien, tout ça, ça va permettre quelque part une forme effectivement de recentrage et l'idée que vous allez, du coup, pouvoir les fournir, ces efforts en question. Vous investir dans quelque chose, ça peut avoir un lien avec le travail, ça peut avoir un lien avec un projet de construction, un lien avec quelque chose d'immobilier, voilà. Et là, moi, ce que je vois, c'est que, au travers de tout ce que je viens de vous présenter là, bah, finalement, ça évolue quand même assez positivement. On a ici l'idée que, parfois, se mettre en retrait, ou la notion de solitude, si c'est en relation à, justement, quelque chose de relationnel ou d'amoureux, se mettre en retrait ou cette notion de solitude va vous être extrêmement bénéfique parce que ce sera constructif pour vous. Ça va vous permettre de préparer les choses, ça va vous permettre de monter petit à petit votre projet s'il s'agit d'un projet ou de reconstruire la relation si c'est relationnel ici. Si on parle d'une relation, là, et l'aboutissement ici, c'est une notion d'investissement, une notion d'efforts ici qui vont être fournis, des efforts qui vous paraissaient peut-être insurmontables ici, par rapport à quelque chose qui a pu vous perturber, une énergie tierce, une relation triangulaire, si c'est relationnel. En tout cas, là, il y a une notion d'évolution, et une notion surtout ici d'effort. D'efforts qui vont être fournis, d'un travail peut-être intérieur personnel ou d'un travail sur la relation si c'est relationnel qui va permettre de s'investir et qui va permettre aussi de construire quelque chose sur la durée et sur le long terme. Donc c'est un beau tirage, c'est une belle leçon de vie qui est là. On va regarder ici un petit message ou conseil du monde angélique. Alors, on voici un premier ici, le chakra sacré. Je vais vous le lire après. Je vais en prendre un deuxième. Voici le deuxième. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, premier message ici pour vous. Qui fait référence à votre chakra sacré. Alors, le message ici sur la carte, bienvenue au royaume des émotions. Si tu ressens de la mélancolie, développe ton pouvoir créateur, exprime tes désirs et tes besoins, offre-toi douceur et amour, prends du plaisir à la vie sur Terre.
Deuxième message pour vous, eh bien, chakra solaire. C'est drôle parce qu'il y a beaucoup de cartes dans cet oracle, hein, et là, vous sortez 2 chakras. On peut me parler aussi ici peut-être d'un travail de guérison, travail de guérison émotionnelle pour débloquer certaines choses. Donc là, il y a peut-être au final l'idée que vous travaillez sur vos énergies, sur vos blocages, sur une guérison aussi émotionnelle pour certains d'entre vous. En tout cas là, il peut être question aussi, je vais vous lire la carte après, peut-être un besoin de réaligner vos chakras. Peut-être que l'un de ces 2 chakras est trop ouvert, trop fermé, bloqué. Ça peut être ça aussi, hein, l'idée de faire un travail dans ce sens-là. Alors là, vous avez le chakra solaire ici. Si des problèmes impactent votre quotidien, stress, tension, crispation, estimez-vous davantage. Respirez, décontractez-vous. Rééquilibrage miracle en cours. Automassage du plexus solaire, 5 minutes par jour. Voilà pour vous, amis Bélier. Je vous souhaite encore une fois un très très bon anniversaire. Et puis on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.